Serge, d'abord, information de la nuit. Au moins 5 personnes tuées dans de nouvelles frappes. Ce cessez-le-feu n'a pas tenu. Absolument, et ce qu'il faut retenir ce matin, c'est surtout l'extrême fragilité donc, de ce cessez-le-feu. L'accord est bien entré en vigueur hier à 16 heures, heure de Beyrouth, après une médiation menée par les États-Unis et le Qatar avec l'appui de l'Iran. Mais sur le terrain, les armes ne se sont jamais vraiment tues. L'armée israélienne a poursuivi ses frappes dans plusieurs secteurs du sud Liban, notamment dans les régions de Nabatiyeh et de Jezine. Et le Hezbollah a lui aussi poursuivi ses attaques, des attaques donc, contre des positions israéliennes au sud Liban. Ce climat de tension a des conséquences, vous savez, très concrètes pour la population. Ces dernières heures encore, des habitants qui espéraient pouvoir rentrer chez eux ont parfois dû faire demi-tour. D'autres préfèrent encore attendre avant de regagner leur village, vous savez, de peur d'être pris au piège de cette nouvelle escalade attendue. En tout cas, quant au Hezbollah, lui, il répète qu'il respectera la trêve à condition qu'Israël la respecte lui aussi, mais le Hezbollah a été très clair, il répondra à toute attaque israélienne et c'est ce que l'on observe ces dernières heures sur le terrain avec des violences qui continuent de faire des victimes. Serge Berberi, restez avec nous. Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem. Vous venez d'écouter Serge. La ligne militaire israélienne ne bouge absolument pas. Bonjour Philomé. Oui, et la plupart des observateurs ici considèrent que ce cessez-le-feu est à prendre avec énormément de prudence, qu'il a été imposé par les États-Unis à Israël, que de manière générale les États-Unis imposent le timing à Israël dans cette période de négociation pour un accord de 60 jours avec l'Iran. Certains commentateurs israéliens parlent même de la pire semaine pour le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, depuis le 7 octobre dernier. D'autres estiment que c'est l'une des erreurs stratégiques les plus importantes d'Israël depuis des décennies, en qualifiant ici toute cette période, c'est-à-dire l'entrée en guerre contre l'Iran et la façon dont cette guerre se solde désormais. Et sur le terrain, eh bien, Serge Berberi l'a bien décrit. Ce cessez-le-feu, il apparaît plus fragile que jamais, alors qu'il débute toujours, puisqu'il y a très clairement en Israël un sentiment belliqueux très profond à l'égard du Hezbollah, qui s'inscrivent dans les mots du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui écrivait hier, je cite, pour chaque larme d'une mère israélienne, 1000 mères libanaises doivent pleurer, le Liban tout entier doit brûler. Alors il s'agit là du ministre le plus extrémiste de l'histoire d'Israël. Néanmoins, ce sentiment, cette haine à l'encontre de l'Iran et du Hezbollah, elle est aussi profondément inscrite dans la population israélienne de manière générale. Et c'est dans ces conditions, Serge Berberi, Claire Duhamel tente tout de même d'envisager l'avenir sur les plans diplomatiques et politiques maintenant. Les discussions se profilent en Suisse entre Américains et Iraniens, même si pour l'instant rien ne semble avoir bougé. Serge, d'abord, le Liban tient absolument à être dissocié de cette discussion. Et le Liban surtout essaie aujourd'hui de suivre sa propre trajectoire sans se laisser enfermer dans ce calendrier des discussions entre Washington et Téhéran. Le président Aoun a d'ailleurs salué l'accord américano-iranien, mais il répète aussi que le Liban ne doit plus redevenir, vous savez, une monnaie d'échange entre les puissances régionales. Et c'est précisément pour cette raison que, eh bien, ici à Beyrouth, on reste très attaché aux négociations directes qui se poursuivent la semaine prochaine à Washington, sous médiation donc américaine. Pour les autorités libanaises, eh bien, vous savez, ce processus est aujourd'hui la seule voie crédible pour parvenir à un cessez-le-feu total et ensuite pour obtenir un retrait israélien du sud Liban, permettre aussi le redéploiement de l'armée libanaise jusqu'à la frontière libano-israélienne, sans oublier aussi la libération des prisonniers libanais en Israël et pouvoir permettre aussi un retour durable des habitants dans leurs villages frontaliers et les villages donc du sud Liban. Mais vous savez, sa stratégie se heurte toujours aux réserves du Hezbollah. Le Hezbollah qui estime que ces discussions directes favorisent davantage les intérêts israéliens et il voit aussi dans ce processus une tentative d'affaiblir progressivement son influence au Liban. Claire Duhamel, je vous ai vu écouter attentivement Serge Berberi. Rappelez-nous en quoi consiste la stratégie diplomatique d'Israël dans ce double dossier.
Alors sa stratégie est en ce moment assez difficile à lire puisque, comme je le disais, eh bien, les Israéliens estiment que désormais le timing leur est dicté par les Américains. Mais on a bien vu depuis le mois de mars dernier que les Israéliens avaient tout fait pour décorréler la guerre au Sud-Liban de la guerre contre l'Iran. Lorsqu'il y avait eu le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran au début du mois d'avril, eh bien ce cessez-le-feu n'avait pas concerné le Hezbollah. Il avait fallu attendre 2 semaines supplémentaires avant qu'un autre cessez-le-feu ne soit signé entre Israël et le Hezbollah. Et on a bien vu au quotidien que sur le terrain, ce cessez-le-feu n'était pas respecté. Ce qui est certain, c'est que les Israéliens veulent continuer la guerre contre le Hezbollah. C'est dit très clairement par le Premier ministre Benjamin Netanyahou notamment, qui dit qu'il n'est pour l'instant pas question d'un retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban. Néanmoins, eh bien, la pression américaine fonctionne sur Israël. Les États-Unis, c'est le premier allié d'Israël, celui dont Israël est dépendant économiquement et militairement pour mener à bien ces guerres sur tous les fronts. Et en ce sens, eh bien, Israël ne peut pas en ce moment décider pleinement de sa stratégie dans ces différentes guerres. Claire Duhamel en duplex de Jérusalem, Serge Berberi en duplex de Beyrouth. Merci à vous, merci pour ces explications autour de la situation ce matin au Proche-Orient.